Amen. Cette vidéo est une suite du témoignage de la sœur Ladine Kem. Vous trouverez le témoignage complet en 2 vidéos dans la liste des vidéos de la chaîne. Questions et réponses sur le témoignage de la sœur Ladine Kem. Une session de témoignage a été organisée pour la sœur Ladine Kem dans une église du village d'Amban, dans l'état de Taraba, au Nigeria. De nombreuses personnes sont venues l'écouter, de différentes dénominations ecclésiastiques, avec des convictions doctrinales différentes, notamment en ce qui concerne certains aspects du message que le Seigneur lui a donné. Après son témoignage, il y a eu une session de questions et réponses. Vous trouverez ci-dessous les questions posées à Sœur Ladi et ses réponses documentées. Une question sur l'utilisation des boucles d'oreilles. Jésus vous a-t-il dit, lors de votre rencontre avec lui, que l'utilisation de boucles d'oreilles est une pratique impure devant Dieu? Ou est-ce votre propre conviction issue de l'enseignement biblique dans l'Église? Réponse de Sœur Ladi. Je l'ai entendu de la bouche de la dame qui était dans le feu de l'enfer, qui a dit que son pasteur lui a enseigné à partir des Écritures, que Dieu condamne l'utilisation des boucles d'oreilles, mais qu'elle n'était pas d'accord avec lui. Jésus m'a demandé de dire au monde ce que j'ai entendu d'elle. La dame a également dit que Dieu condamne l'utilisation d'accessoires pour cheveux et de ces choses que j'ai mentionnées lorsque j'ai partagé le témoignage. En ce qui concerne les boucles d'oreilles, un bébé ne naît pas avec des trous dans les oreilles comme disposition pour les boucles d'oreilles, ce qui montre que Dieu n'a pas prévu leur utilisation dans l'habillement humain. La question n'est pas de savoir si les boucles d'oreilles sont grandes ou petites. Les boucles d'oreilles sont des boucles d'oreilles, quelle que soit leur taille, et elles sont condamnées par Dieu. Lorsque je vivais ces expériences divines, j'avais aussi personnellement des attaches pour les cheveux. Mais quand Jésus m'a parlé du mal de ces choses, j'ai brûlé mes attaches cheveux, ou extension des chevelures, dans le feu dès mon retour sur terre. J'avais aussi une jupe fendue que j'avais achetée avec beaucoup d'argent. Je tenais beaucoup à cette jupe. Mais quand on m'a dit que la jupe fendue est une robe indécente et qu'elle est condamnée par Dieu, je l'ai aussi rapidement brûlée. Ésaïe 57, 14, 15, et il dira, jetez, jetez, préparez le chemin, ôtez les pierres d'achoppement du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut qui habite l'éternité, dont le nom est saint. J'habite dans les lieux hauts et saints, mais aussi avec celui qui a l'esprit contrit et le cœur humble, pour animer l'esprit des humbles et ranimer le cœur des contrits. Psaume 119, 60. Je me suis hâté, et je n'ai pas tardé à garder tes commandements. Permettez-moi d'ajouter ici que Satan a dit à ses démons de venir parmi le peuple de Dieu et d'encourager l'utilisation de ces choses que Dieu déteste et condamne, afin de souiller le peuple de Dieu vivant sur terre. Les robes indécentes que vous voyez chez les femmes dans le monde et dans l'Église aujourd'hui sont condamnées par Dieu. Les choses que j'ai vues et entendues de cette dame en enfer sont les mêmes que celles que j'ai vues parmi les femmes de la célèbre Église pentecôtiste, le peu de temps que j'ai adoré. Ma prière est que Dieu ait pitié de ces femmes et qu'elles se repentent de leur habillage impie.